que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour avoir de bonnes notes à la rentrée et des techniques de travail. Suivez-moi, c'est parti. Je me suis munie de ma tablette pour n'oublier aucun conseil. Donc tout premier conseil, c'est de ne pas apprendre sa leçon en la relisant 50 fois. Alors ça peut marcher si vous avez une mémoire visuelle, certaines personnes ont juste besoin de voir, lire donc une définition pour la retenir. Mais si ça marche pas avec vous, moi ce que je vous conseille de faire, c'est donc de la lire plusieurs fois, la réciter à voix haute, puis de fermer votre cahier et la réécrire sur feuille. Voilà, si vous avez une mémoire écrite, il faut que vous écrivez pour retenir. Moi c'est comme ça que je fonctionne, je dois écrire plusieurs fois une définition, etc. pour l'apprendre par cœur. Donc voilà, moi je vous dis la meilleure chose à faire, donc c'est de la réciter à voix haute ou bien de l'écrire plusieurs fois avec le cahier fermé. Ça vous montrera que vous connaissez tout simplement votre définition ou votre leçon ou je sais pas, n'importe quoi, mais au moins ça va vous aider à l'apprendre par cœur. Le deuxième conseil, c'est de se poser des questions. Alors, étant donné que vous allez avoir un contrôle à la fin de chaque chapitre leçon, autant les appréhender et en plus ça vous aidera tout simplement à comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Donc le fait de se poser des questions, ça va vous aider à aussi donc savoir si vous maîtrisez bien le cours et si vous avez certains oublis ou des choses que vous n'avez pas compris, ça va vous permettre de les reprendre. Voilà. Donc si j'ai une petite astuce à vous donner, alors personnellement je ne l'ai pas utilisée, mais je sais que quand j'étais en seconde, il y avait des élèves qui utilisaient une application. En gros c'était des cartes, genre ils posaient des questions et ils avaient la réponse du coup au dos. Et donc c'est eux qui faisaient leurs questions et leurs réponses à partir de leur cours. Et donc c'est des questions que ça faisait revenir aléatoirement et au moins ça leur permettait de réviser et de connaître bien leur cours, le fait d'utiliser des cartes. Voilà, donc c'est sur le téléphone, donc il y a plein d'applications comme ça. Ça peut peut-être vous aider, donc n'hésitez pas à aller vous intéresser à ça. Mais voilà, c'est une technique qui peut marcher, donc n'hésitez pas à faire ça. Ensuite, le prochain conseil, c'est de faire des exercices et pas seulement des fiches. Alors les fiches de révision, c'est quelque chose de très important, mais il faut savoir associer les fiches aux exercices. Alors surtout comme les maths, hein, en maths il faut faire plein d'exercices, des calculs, machin, etc. Donc vous pouvez faire des fiches pour avoir les définitions, les formules, etc. Mais aussi il faut que, faut pas s'arrêter juste à la fiche, il faut faire aussi des exercices. Après je vous comprends, hein, parce que moi rien que parler de maths là ça m'angoisse, je me sens pas bien. Il faut faire des exercices et des fiches de révision, voilà. Ensuite le prochain conseil c'est d'apprendre en plusieurs fois et pas de tout apprendre du jour pour le lendemain. Alors, ce que vous avez à faire, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre leçon ou votre truc, vous apprenez au fur et à mesure jusqu'au contrôle. Vous faites du coup, vous révisez, vous apprenez, vous réécrivez plusieurs fois pour être sûr de bien maîtriser votre cours. Et vous faites ce qu'on a dit tout à l'heure, donc faire des petits tests, etc. Après, le problème, je sais qu'il faut être réaliste au bout d'un moment. Il y a certains professeurs qui donnent des trucs à apprendre du jour au lendemain. Alors là, écoute, je peux rien vous dire. À part d'apprendre tout, mais du coup du jour pour le lendemain. Moi je sais que j'avais des profs qui faisaient ça, surtout en seconde, et c'était vraiment catastrophique. Je devais apprendre des leçons du mercredi au jeudi, en anglais là par cœur, mot pour mot, avec la prononciation notée. Là on est d'accord, on peut rien y faire à part subir. Mais si vous avez du coup, en général les profs font pas ça, mais il y en a beaucoup qui font ça, donc bon. Donc le mieux quand même c'est d'apprendre au fur et à mesure, et après si vraiment vous n'avez pas le choix parce que il faut que vous appreniez, écoutez hein, on n'a pas le choix, mais voilà. Le prochain conseil c'est de travailler sous forme de petites sessions. Donc au lieu de rester 2 heures devant son cahier à pas savoir quoi faire et à être perdu, à se dire purée je dois faire ça, mais enfin bref flemme etc. Le mieux c'est que vous faites un planning avec des objectifs à atteindre. Donc, je sais pas moi, ce que vous faites, c'est que vous vous donnez un temps, donc je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, pour faire un nombre d'exercices, puis vous vous donnez, je sais pas moi, 15 minutes pour apprendre autre chose, enfin, vous faites en fonction de vous et de vos capacités, mais vous vous donnez des objectifs, vous dites, je dois faire ça en, je sais pas moi, 20 minutes, je dois faire les maths, en 15 minutes, je dois faire le français, etc. Donc, vous dédiez un temps à chaque matière et à chaque exercice, etc. Ce qui vous permettra d'être organisé et d'être plus efficace et plus productif. Ensuite, le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement d'être loin de votre téléphone. Votre téléphone, il est censé être dans la pièce opposée à la pièce où vous êtes. Alors, par contre, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être comme moi et qui ont besoin d'un fond sonore pour réviser. Alors, je pense qu'on n'est pas seul. Mais moi, ce que je fais, je vous dis la vérité, c'est que moi, je me mets de très très longues vidéos de plus d'1 heure sur YouTube. Et genre je mets mon téléphone sur le côté, moi je suis en train de réviser, je révise, nanana. Mais le fait d'avoir une voix qui parle derrière, on dirait une folle, ouais je sais, mais ça m'aide à me concentrer. Voilà, après c'est un truc qui ne marche absolument pas avec tout le monde. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont besoin peut-être de la musique,
d'un truc pour les stimuler, je sais pas, j'en ai aucune idée, je sais pas vous expliquer pourquoi j'ai besoin de ça, mais moi j'ai besoin de ce fond sonore. Donc ce que je fais, donc voilà, parce que ça peut vite mal tourner, voilà, si vous n'êtes pas focus sur vos devoirs, je vous conseille de mettre votre téléphone dans la pièce opposée. Mais si vous êtes comme moi et que vous arrivez à vous gérer, enfin je sais pas pour qui je me prends, mais à ne pas virevolter là, je sais pas où, sur TikTok ou quoi, donc déjà vous regardez pas TikTok, parce que le fait de scroller ça va vous déconcentrer dans vos devoirs. Vous mettez pas non plus des vidéos de 10 minutes, de 12 minutes, même de 20 minutes, c'est pas assez. Faut mettre de très grandes vidéos pour pouvoir faire tous vos devoirs. Ensuite, le prochain conseil, c'est quand vous faites vos exercices, vous contentez pas juste de regarder la correction et vous dire c'est ok. Non, si vous avez des erreurs, vous reprenez l'exercice et vous faites l'exercice jusqu'à ne faire plus aucune erreur et après vous faites un autre exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Voilà, donc en gros, vous reprenez vos erreurs afin de ne plus les faire. Ensuite, le prochain conseil, et je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner, en tout cas c'est le conseil qui marche le mieux sur moi, c'est de parler à voix haute. Vraiment, mettez des mots sur tout. Vraiment, vous mettez des mots sur tout. Vous allez dire, Salma, t'es complètement folle quand je vais vous dire ce que je fais, mais c'est pas grave. Alors, ce que je fais, c'est que je parle à voix haute. Vraiment, je peux être seule dans ma chambre et en fait, je mets des mots, je parle, et ça m'aide à apprendre. C'est ce que j'ai fait pour le bac de français. J'ai eu 18 sur un texte que je ne voulais pas. Donc, imaginez si j'étais tombée sur un texte que je voulais, j'aurais eu 20. D'accord. Bref. Donc voilà, vraiment, le fait de mettre des mots, de parler à voix haute, ça vous... Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est comme si vous expliquiez à quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc, du coup, on dirait une folle, vraiment, on dirait une folle, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça va... Votre cerveau, il va apprendre, vraiment, faites-moi confiance, essayez. Sinon, deuxième technique, donc, en plus de parler à haute voix, vous allez voir, je sais pas moi, un frère, une soeur, votre mère, votre père, je sais pas, n'importe qui, votre cousin, votre tante. Et en fait, vous lui expliquez, parce que la personne, elle va sûrement rien connaître à ça. Et bien, vous lui expliquez. Moi, c'est ce que je faisais, surtout en SVT, parce qu'au bout d'un moment, il y avait plein de notions compliquées. Ce que je faisais, c'est que j'expliquais à ma mère tout. J'expliquais tout à ma mère. Voilà, j'étais comme ça, je dis, alors, ça passe par-ci, il y a ça, nanana. Ensuite, à table, j'étais là, je dis, bon, je vais vous raconter ma vie. Et vraiment, genre, j'expliquais. Et ça m'a permis d'apprendre le truc par cœur, de connaître le fonctionnement de ce que j'apprenais en SVT par cœur. Voilà, donc faites ça, parlez à haute voix, expliquez à quelqu'un, même imaginez quelqu'un, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais parlez à haute voix. Je vous jure, on dirait une folle, je vous jure, je ne suis pas folle, c'est l'école qui me rend folle. Mais voilà, vraiment, mettez des mots, même vous êtes tout seul, c'est bon, vous parlez, c'est pas grave, vous êtes tout seul. On dirait une folle? Oui. Mais c'est pas grave, voilà, on n'est pas fou, c'est vraiment une technique qui marche vraiment. Voilà, donc avant de me juger et de me prendre pour une folle, essayez, vous allez voir, ça fonctionne. Ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de trouver la chose qui fonctionne pour vous. Donc ça peut être du coup ce qu'on disait, du coup les fiches, les flashcards, les exercices vous êtes obligés de faire l'exercice, ça c'est sûr. Mais voilà, donc les explications à voix haute qui sont très efficaces. Voilà, vraiment trouver votre truc qui fonctionne et du coup ça vous aidera à tout apprendre, tout simplement. Donc vous trouvez votre truc et voilà. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la petite cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.